C'est un long métrage de bon sens. C'est une alerte urgente. Je vais vous transmettre rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Selon l'annonce du ministère de la Défense de Tilki, l'Iran a lancé une attaque de missiles balistiques visant Tilki. Tilki a réussi à intercepter ces missiles. C'est la 4e attaque de l'Iran. L'armée israélienne affirme avoir attaqué une installation militaire clé liée aux gardiens de la Révolution à l'université Imam Hossein de Téhéran. Voici Ispahan, en Iran. De la fumée s'élève près du centre d'exposition international d'Ispahan, après une explosion. Voici une vidéo du moment de l'attaque aérienne et de l'importante explosion à Ispahan, en Iran. Voici Faraji. Des agents de contrôle armés sont déployés sous le pont et dans toute la ville, où de nouveaux points de contrôle mobiles ont été installés. Voici Bandar Abbas. De fortes explosions ont eu lieu. Le président américain Trump a affirmé à Bloomberg que l'Iran cherche la réconciliation et que la guerre se passe très bien. Le secrétaire d'État américain Malcolm Bew a affirmé à Al Jazeera que l'Iran devait stopper la production récente de drones et missiles. La justice iranienne a commencé à annuler les permis de séjour des citoyens des Émirats arabes, unis en représailles à l'annulation des permis des Iraniens par les Émirats. La justice a déclaré avoir annulé les permis de séjour de 1200 ressortissants des Émirats arabes unis résidant en Iran. Le commandant de la force Quds des gardiens de la révolution islamique d'Iran, Esmaël Kahani, a déclaré lundi dans un article publié sur Lex. Habituez-vous au nouvel ordre dans cette région. Les Émirats arabes unis affirment qu'il est désormais impossible de coexister avec le régime iranien, vu son comportement persistant dans la région. Le ministère de l'Intérieur irakien a limogé et arrêté des responsables de la sécurité après des attaques sur l'aéroport de Bagdad. Il s'agirait de négligence, non d'espionnage. La ministre de l'économie, Katerina Reichen, annoncera après Pâques les mesures pour aider les consommateurs face à la hausse des prix liée à la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Keir Starmer, Premier ministre britannique, a affirmé que le Royaume-Uni n'enverrait pas de troupes en Iran, refusant toute implication directe dans ce conflit. Le président de la compagnie pétrolière nationale irakienne, SOMO, a déclaré que l'exportation de pétrole brut du champ pétrolifère de Kirkouk en Irak. Il a déclaré que les exportations de pétrole brut du champ pétrolifère de Kirkouk en Irak avaient repris via le pipeline turc vers Seyhan, ainsi que par voie terrestre. Le Conseil de l'Union européenne a annoncé qu'il prolongeait jusqu'au 13 avril 2027 les sanctions de l'Union européenne contre l'Iran, pour violation grave des droits de l'homme. Selon le communiqué, ces mesures comprennent l'interdiction de voyager, le gel des avoirs et l'interdiction d'exporter vers l'Iran des équipements pouvant être utilisés pour la répression interne et la surveillance des communications. Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, s'est entretenu lundi par téléphone avec Antonio Costa, président du Conseil de l'Union européenne, et M. Costa a exprimé son soutien aux efforts de paix du Pakistan pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Les pays du G7 ont déclaré qu'ils continueraient à échanger des informations et à coopérer étroitement avec leurs partenaires internationaux au sein du groupe et qu'ils étaient prêts à organiser des réunions si nécessaires en fonction de l'évolution de la situation. Dès que d'autres nouvelles seront disponibles, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je vais terminer la vidéo ici. Merci. Là ?